Salut à tous, c'est Fabrice, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin pouvoir expliquer, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé en DM de faire cette vidéo sur le sujet des déterminants en malgache. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les déterminants en malgache. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à vous remercier pour le 200 abonnés. C'était l'une des objectifs de cette année, de l'année 2023. Donc en vrai de vrai, on n'est que à la moitié et là, on l'a atteint, donc c'est vraiment incroyable. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est à 246 abonnés, donc on a pris 46 abonnés aussi en 2 semaines. Donc c'est vraiment incroyable. Et en plus, le jour de mon anniversaire, ça a pété le jour de mon anniversaire. En fait, tout a pété le jour de mon anniversaire. Et même la dernière vidéo, elle a pris 2000 vues en 2 semaines. Donc en vrai de vrai, c'est incroyable. Et là, ça continue toujours à monter. Donc n'hésitez vraiment pas à me soutenir et à me donner de la force. Et sur ce, peut-être qu'il y aura un petit truc pour les 200 abonnés. Pour les 300, c'est encore en train de, je suis encore en train de chercher tout ça et tout ce que je pourrais faire pour les 200 abonnés parce que c'était l'une des objectifs de cette année. J'attends des réponses de certaines personnes. Enfin bref, je vais pas vendre la peau de l'ours, mais vous avez capté. Peut-être qu'il y aura quelque chose pour les 200 abonnés parce que ça me fait plaisir et voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à m'écrire dans les commentaires, à liker la vidéo et aussi à me soutenir. Bientôt les 250 abonnés, bientôt les 300 abonnés, que dis-je? Donc en vrai de vrai, c'est une dinguerie. N'hésitez pas à faire tout ça, à faire tout le nécessaire. Et merci beaucoup pour la force que vous me donnez. Sur ce, place à la vidéo. Alors, comme je le disais avant, aujourd'hui, on se concentre sur les déterminants. Moi, quand je parle au malgache, j'utilise que un déterminant en soi. Donc, en vrai, j'ai un peu réfléchi pour cette vidéo. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment important de le faire? Parce que vu que j'en utilise que un, mais bien sûr, il y en a d'autres, mais genre, il y en a vraiment peu. Au niveau des déterminants. Donc moi j'utilise que un. Donc je me suis dit, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire la vidéo? Je sais pas, mais je me suis dit vas-y, je le fais quand même parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui le demandaient. Et je vois aussi sur TikTok des gens disent ouais, mon plus grand regret c'est de ne pas apprendre le malgache. Donc n'hésitez pas à venir sur ma chaîne. Du coup en malgache comme en français, il y a deux sortes de déterminants définis et indéfinis comme en français. Alors les déterminants définis en malgache, le plus que j'utilise c'est ni, N-Y. Il y a N-Y qui se dit ni et aussi ireo. Alors ni c'est le déterminant le plus courant en malgache et il est utilisé pour les noms communs ou singuliers. Par exemple pour dire l'argent on dit ni vula. Là ni espace vula. Après il y a d'autres exemples mais par exemple là je vais dire un exemple qui est un peu bizarre. Par exemple pour dire un enfant on peut dire niakiz, ni espace inquiz. Après niakiz ça peut aussi être au pluriel parce que tu vois genre niakiz ça peut être aussi les enfants. Donc vous voyez pourquoi la vidéo pour moi ça n'a pas on va dire trop de sens. Tout dépend de l'intonation qu'on donne aux mots, de l'intonation de la voix qu'on donne aux mots. Enfin bref. Du coup après il y a ireo, c'est un déterminant qui est utilisé pour les noms communs au pluriel cette fois-ci. C'est pour ça que j'ai dit que les enfants c'était bizarre. Par exemple du coup les enfants on dirait ireo inquiz, ireo espace inquiz. C'est pas un bon exemple en soi, mais voilà, en gros pour les noms communs au pluriel, on dit ireo, espace et le nom. Ensuite, on vient pour les déterminants indéfinis en malgache. Il y en a 3 principalement, mais même encore les 3, je les utilise rarement. Il y a sam, S-A-M-Y, c'est on va dire le déterminant indéfini le plus courant en malgache. Il est aussi utilisé pour les noms communs au singulier en malgache. Par exemple, une femme, ça se dit sam veivav, sam espace veivav. Ensuite, il y a ilay, I-L-A-Y. Ce déterminant indéfini est utilisé pour les noms communs au singulier qui commencent par une consonne. Par exemple, un étudiant, on dirait ilay espace pianta. Ilay pianta. Ensuite, bien évidemment, il y a ni. C'est pour ça en fait que je dis que c'est biaisé, c'est bizarre. Ni en fait, ça peut être au singulier et ça peut être aussi au pluriel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis que j'utilise que vraiment ni comme déterminant en malgache. C'est vraiment le plus gros déterminant utilisé en malgache. En tout cas dans mon cas. Ni, c'est un déterminant utilisé en malgache pour les noms communs au pluriel. Par exemple, pour dire des personnes, on dit ni ulna. Mais après, une personne aussi, ça peut se dire ni ulna. Enfin bref, voilà. Oubliez tout ça. Ni, c'est un déterminant utilisé en malgache pour les noms communs au pluriel. Voilà, des personnes, ni oul. Voilà. Aussi, dans la langue malgache, comme dans toutes les langues, il y a des exceptions. Par exemple, au niveau des noms propres, du coup, tu peux pas dire ni rakut. Tu dis tout simplement rakut. Tu peux pas dire le rakut. Rakut, c'est un nom propre. Donc, tu dois pas mettre ni devant un nom propre. C'est interdit. Enfin, interdit. Vous avez compris. Pas de ni rakut, mais tout simplement rakut. Pas de déterminant devant un nom. Donc, voilà, c'est un petit peu, la fin de cette vidéo. C'était vraiment court, vraiment. Hein. Je me suis dit, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire cette vidéo? Mais en vrai, voilà, c'est tranquille en vrai. Apprenez juste ce que j'ai dit. Mais faut savoir que dans la plupart des phrases malgaches, enfin, tout le temps, en tout cas, les plus courantes, on utilise ni comme déterminant indéfini ou
est définie. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je sais pas si la vidéo elle va durer longtemps ou pas, mais je pense qu'elle va durer grave. Enfin, je pense qu'elle va être courte parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et sur ce, merci beaucoup pour la force que vous me donnez. On se capte pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à activer les cloches de notification parce que en ce moment, j'essaie les lives et tout sur YouTube pour voir ce que ça donne et tout. N'hésitez pas à activer les cloches de notification. On se capte pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez. Et sur ce, passez une bonne journée ou une bonne semaine. Et puis voilà. Hein.